Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia The World Before. On s'était laissé donc avec pas mal de révélations, notamment le crime de Lenny. Donc voilà, cinématique lourde de sens, tellement lourde que mon PC a crash directement après. Superbe, c'était génial. Bon, avant de nous amuser avec cet automate, nous allons chercher quelque chose d'abord. Donc, ouais, par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, je ne conçois pas la guerre, je ne suis pas pour ça. Au contraire, hein, j'opte pour la paix. Mais voilà, je dis dans le jeu en tout cas. Dans la vraie vie, je ne suis pas soldat, donc je ne peux pas savoir. Mais dans le jeu en tout cas, je préfère me dire que le père de Ils ont dû Lenny, porter Mademoiselle Lenny dans sa chambre après son malaise. n'avait tout simplement... Enfin, il avait le choix entre protéger sa famille, enfin sa fille, protéger sa fille ou pas. Je pense qu'il a choisi de protéger sa fille. Du moins, je préfère le concevoir comme ça. Fail, j'ai juste augmenté un peu le son du jeu. Voilà. Du coup, maintenant on va devoir trouver la dernière lettre de Dana. J'ai l'impression que l'on peut changer sa forme. Voilà, on verra ça plus tard. J'aime bien ranger derrière moi. S'il te plaît, non, mais non, s'il te plaît. Voilà, j'aime bien ranger derrière. Ils ont dû porter Mademoiselle Lenny dans sa chambre après son malaise. Ok. Du coup, je sais pas si on peut le récupérer directement après ou pas. Je peux faire attention. J'ai remarqué qu'il y avait un succès que je le connaissais pas tout simplement et je l'ai jamais débloqué parce que dans ma tête, enfin moi et les numéros, j'ai toujours du mal à m'en souvenir. Mais au niveau de l'académie, quand vous pouvez utiliser le téléphone, si vous vous souvenez des numéros des personnages des épisodes précédents, essayez et normalement vous débloquerez un succès qui s'appelle le Vieille Connaissance. Personnellement, je ne l'ai pas fait vu que moi, je ne me souviens d'aucun des numéros. Voilà. Ça serait une bonne idée de pouvoir le tester une prochaine fois si je me décide à le refaire une quatrième fois. Ne serait-ce que pour l'avoir à 100% parce qu'il me reste que 2 trophées et c'est des succès cachés. J'ai découvert celui-ci en essayant de voir si quelqu'un les avait déjà tous faits et je n'ai pas encore découvert le dernier. Ça n'ira pas. Je dois configurer la clé correctement. Ah oui, c'est vrai. La première fois, j'avais réussi à le faire. Maintenant, j'oublie à chaque fois. Et en dessous, j'aime bien cette musique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder le film R, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un chouette film. En plus, il y a une chanson que vous allez forcément reconnaître. Donc, voilà. Rond et triangle. Alors, on va dans les objets. Voilà, la clé mécanique. On fait un rond et un triangle. Je pense que c'est celui-là. Impossible. Ce truc est coincé. Non. Évidemment,
temps, n'est-ce pas? Vous devriez pouvoir contrôler ce corps à présent, Oscar. Travaillons de concert pour le déverrouiller et retrouvons cette lettre de Dana. Ok. Avant toute chose, Oscar. Encore un nouveau corps. Ok, là, si tu vas en haut. Que c'est minimaliste. Là, je l'aime bien. Là, je l'aime pas. Qu'est-ce qui se passe si tu descends totalement? Bon, vas-y, monte. Reste en haut. Non, non, non. Ah, je me trompe. Je veux dire, reste en haut dans l'autre sens. Voilà. Ensuite. Juste le triangle. Alors, on va juste faire le triangle. Le contour remonte. Voilà. Sans faire pas trop de temps. Ce truc est coincé. Ah oui. Ok, donc déjà ça c'est fait. Du coup, ce truc est coincé. Ah voilà. Non, ce truc est coincé. Lève-toi un peu. Voilà. Oscar. Baisse-toi un peu. On aura besoin après. Donc, Vas-y, vas-y. Allez, tu peux faire. C'est ça. Voilà. Oups. Je crois qu'elle a dit quelque chose et je l'ai encore coupé. Malotru que je suis. Hop. Ici. Tu vas vers le haut. Là. On vient en arrière. Arrière. D'abord. Là. Oh, je crois que je peux tourner la manivelle désormais. Là, on est un fail. Mon Dieu. On ferme tout. La lettre. Printemps 1983. Dana a envoyé cette lettre à Lenny il y a 20 ans. Dana Goengrish, Manhattan. Elle a changé de nom. 21 mai 1983. Ma chère Lenny,
Voilà bien longtemps que je ne t'ai pas donné de mes nouvelles. Les choses n'ont pas été faciles pour moi ces derniers temps. William Gungry, mon mari, nous a quittés l'été dernier. Il a été un compagnon exemplaire et un formidable soutien de tous les instants. Mais tu le sais, il y a eu pour moi un autre monde auparavant. Le monde d'avant. Notre monde, Lenny. Celui de Léon. J'ai honoré mes contrats en cours. Mais j'ai désormais besoin d'autre chose. Une étoile est née et elle s'appelle Dana Goengrich. Êtes-vous allé faire un tour au café-concert derrière moi? Si c'est le cas, alors vous devez avoir un nouvel amour. Celui de la musique virtuose d'une étoile montante. Elle s'appelle Dana. Et tout ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle est arrivée aux États-Unis après avoir quitté sa ville natale d'Europe centrale à la fin de la guerre. Donc, si vous comptez vous rendre au café-concert ce soir, je peux vous garantir que vous allez avoir une magnifique surprise. Et le musicologue que je suis sera aux anges à l'idée d'avoir été le premier à vous faire découvrir ce pur prodige, avant qu'il ne s'envole pour aller jouer sur les plus grandes scènes mondiales. Quoi?
Crescendo Entertainment, chère Dana, comme toujours mes pensées t'accompagnent en ces heures difficiles. Tu sais que je serai toujours là pour toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je comprends parfaitement ton désir de tout laisser tomber depuis le décès de ce cher William, mais je t'enjoins fortement à laisser un peu de temps s'écouler avant de de complètement jeter l'éponge. Il est vrai que tu te trouves au sommet d'une fabuleuse carrière, mais je crois sincèrement qu'un nouveau et merveilleux chapitre attend encore d'être écrit dans le grand livre de ta vie. Tu es si demandé qu'il serait vraiment dommage de décevoir tous ces admirateurs qui t'adorent sincèrement. J'espère que tu sauras saisir cette nouvelle proposition que nous avons bien évidemment augmentée avec grand plaisir. Il n'est que normal que l'artiste qui a permis de lancer mon label reçoive ma plus sincère gratitude, non seulement venant du cœur, mais également du portefeuille. Je t'ai laissé le master de ton dernier enregistrement pour que tu puisses l'écouter avant qu'il ne parte sous presse. C'est du Dana à son meilleur, et lorsque tu l'auras entendu, j'espère que tu réaliseras qu'un tel talent ne peut pas se permettre de tourner le dos à son public. Bien à toi, Raymond Prats, agent artistique. Breaking news. On ne sait pas lire, dommage. Et plus le journal. C'était une infirmière qui travaillait déjà au sanatorium de Baden avant la guerre, du temps où j'y ai moi-même passé quelques mois. Sœur Léonie est tombée sur une lettre reçue par sa supérieure de l'époque. Une étrange confession rédigée de la main même du médecin ayant procédé à mon accouchement. Ce dernier y affirmait que l'enfant que j'avais mise au monde le 5 avril 1938 était bien vivante et que l'on avait profité du coma où je m'étais retrouvée plongée pour confier ma fille Anna à un couple d'amis de mes parents, les Zimmer. Anna est en vie, Lenny. Tu te doutes bien, ma chère Lenny, que j'ai passé les semaines qui ont suivi à remuer ciel et terre pour retrouver la trace de ma fille. La chose n'a pas été bien difficile, même si ma fille avait changé de nom.
J'ai durant un long moment regardé cette femme qui semblait être le centre de toutes les attentions. Elle semblait très à l'aise, joyeuse et pleine de vie. Elle était entourée d'amis charmants et d'un couple de vieillards qui devaient, j'imagine, être les Zimmer, ses parents adoptifs. Lorsque je me suis retrouvée face à ma fille, cela a tout de suite été une évidence. J'étais une intruse dans la vie de Sarah Walker Zimmer. Maman? Cet inconnu ne me ressemblait pas et ne m'inspirait strictement rien. Aucune émotion, aucune envie de me précipiter vers elle, de la prendre dans mes bras. Tout cela était pour moi vide de sens. J'avais juste fait ce qu'il y avait à faire dans ces cas-là. Un voyage pour rien dans un passé de carton-pâte, pour être bien certaine de ne rien y avoir laissé en chemin. Regarde un petit peu. Regardez-les. Regardez-les. Observez bien leur visage. C'était prémédité tout ça. Et voilà.
Un fantôme, Dana. C'est tout ce que tu es. Arrête de hanter ces gens et va-t'en. C'est au moment où je m'apprêtais à disparaître que j'ai entendu les notes de piano venant de l'étage. Je suis restée un instant pétrifiée. Six notes fragiles, pures, cristallines, qui m'ont broyé le cœur avec une violence indicible. J'ai gravi les marches comme un automate, guidé par la musique de l'hymne de Wagen. Cette musique que j'étais si fière de jouer sur la grande place de Wagen et que je n'avais plus jamais jouée depuis. Dans une chambre d'enfant, il y avait une petite fille qui travaillait son piano. Elle était très studieuse et n'a pas semblé étonnée de me voir. Elle a dû se dire « Encore une invitée qui s'est égarée dans la maison en cherchant les toilettes. » Nous nous sommes à peine parlé. Je lui ai juste montré comment il fallait jouer. Les mains doivent planer au-dessus du clavier, comme les cygnes au-dessus de l'eau. C'est ce que disaient déjà nos professeurs à l'Académie de Wagen. J'ai quitté cette maison précipitamment, sans me retourner.
Et quelques jours plus tard, j'ai quitté les États-Unis pour la seule destination qui puisse encore avoir un sens pour moi. Adieu donc, ma chère Lenny. Dana. Je ne comprendrai jamais les émotions humaines. Je pensais que vous seriez heureuse d'obtenir enfin la preuve que Dana Rose est bien votre ancêtre. J'avais totalement oublié cette vieille dame qui était venue m'aider à jouer mon morceau pour l'anniversaire de maman. C'était ma grand-mère. Alors, qu'allons-nous faire à présent? Je n'en sais rien, Oscar. Je n'en sais vraiment rien. Je sais que je devrais être heureuse d'être arrivée au bout de cette aventure. J'ai trouvé ma liberté. J'ai tenu ma promesse envers Katyusha. Et j'ai découvert un élément fascinant du passé de ma mère, demeuré secret jusqu'à présent. Mais cela ne change rien à la culpabilité que j'éprouve vis-à-vis du décès de ma mère, ni au vide que je ressens depuis sa mort. Peut-être que si j'avais rencontré Dana en personne... Mais c'est impossible à présent. La dernière trace de Dana qu'il me reste est cette lettre. Et elle date de plus de 20 ans. Et de plus, Dana mentionne être partie pour une destination inconnue. Une sorte de refuge où elle pourrait terminer une vie n'ayant plus de sens à ses propres yeux. Elle pourrait se trouver n'importe où, pour peu qu'elle soit encore en vie. Aussi simple que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, je ne sais plus, Oscar. Je ne sais vraiment plus. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, Oscar. Ce que tout le monde me réclame de faire depuis que j'ai sauté dans le train avec Hans. Être raisonnable et rentrer à New York. Il y a une fin à tout, Oscar. Pas vrai? Ok, on va arrêter l'épisode ici. Le prochain sera le dernier. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.